Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Alors merci Seigneur parce que nous sommes à nouveau réunis tous ensemble autour de la parole de Dieu évidemment. Parce que nous ne prêchons que la parole et seulement la parole et sola scriptura et rien d'autre. Parce que c'est ça le plus important et c'est vital pour le salut de nos âmes et pour notre avenir proche dans la présence du Seigneur éternellement avec lui dans son royaume. Alors mes amis, aujourd'hui c'est encore une vidéo pour vous encourager. Voilà, je veux vraiment encourager le peuple de Dieu, les chrétiens et puis évidemment aussi encourager ceux qui n'appartiennent pas encore à Christ de se tourner vers lui et vraiment de chercher sa face, sa présence et de se nourrir de sa parole qui est la Bible, évidemment. Alors c'est vrai qu'on est dans une période très critique, évidemment, dans le monde. On voit bien les choses qui évoluent et qui changent très rapidement. Mais nous voyons aussi que dans l'Église aussi, il se passe des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a deux églises qui évoluent. L'Église donc qui est vraiment fidèle à la parole de Dieu et l'église émergente, elle est déjà émergente depuis quelques années. Ah ben voilà notre ami Mika, le Maine Coon qui se balade et qui nous cache la vue avec sa grande queue parce qu'il est très grand. Mika, tu veux bien descendre s'il te plaît? Mika, viens, descends. Allez, viens là. Alors, couché. Et donc, oui, alors nous sommes dans une période très critique et moi, je veux encourager les chrétiens justement pour qu'ils ne se laissent pas troubler par tout ce qui se passe au sein des églises et tout ce qu'on peut voir sur Internet parce que voilà, de nos jours, maintenant, on est très, très éveillé. On n'est plus là, perdu dans un coin, dans la nature où on n'est plus tout seul, on est vraiment connecté. On dit maintenant qu'on est connecté avec le monde entier et connecté avec de nombreuses églises. Et alors, voilà, les gens vont puiser un peu à toutes les sources et ils n'ont même parfois pas le discernement pour réaliser que parfois ces sources sont polluées et sont amères. Et donc, s'ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu, qui est donc notre code de la route, notre guide, le Seigneur, le Saint-Esprit, évidemment, il faut être né de nouveau. Sans ça, on ne peut pas être guidé par la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit vivante en nous, il faut que Jésus-Christ règne en nous, il faut qu'on soit passé par cette nouvelle naissance, il faut avoir la repentance des péchés, la croix. Je veux dire, voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens intellectuels et qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance, qui croient être chrétiens, qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas eu ce vécu. Il faut quand même le dire. Il faut naître de nouveau, c'est important, mes amis, c'est très important. Alors examinez-vous par rapport à la parole de Dieu si effectivement vous avez fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous vous êtes détourné de vos mauvaises. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur en nous, par le Saint-Esprit. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Et on a beau être dans une église, on a beau adhérer, parce qu'ils adhèrent à une église. On a beau adhérer à une église ou à un mouvement, ça ne va pas vous sauver. Ça ne sauvera personne. Donc, c'est très important de réaliser si vous-même vous avez fait cette expérience personnelle. Alors, attention, on parle d'expérience, puisque les charismatiques parlent tous de beaucoup d'expériences, ils se basent que sur les expériences. Non, nous ne nous basons pas que sur les expériences, nous nous basons sur la parole de Dieu. Mais l'expérience personnelle, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ est importante. C'est clair. Et donc de pouvoir témoigner, parce que dès qu'on est converti, né de nouveau, on est poussé par l'Esprit à témoigner de Jésus-Christ. Et ce n'est plus un témoignage intellectuel, c'est un témoignage qui est un témoignage de l'Esprit, un témoignage vivant. C'est très important. Tu veux peut-être rajouter quelque chose par rapport à ça, Eric ? Rajouter, peut-être non, mais simplement la prochaine vidéo, justement, je ferai référence à l'évangélisation en fait, qui est agréée par Dieu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris certaines formes, on a emprunté certaines formes du monde pour l'introduire dans l'évangélisation.
Oui, et c'est ce que je vais développer dans dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je te laisse la parole. Tout à fait. Et justement, là, je vais introduire par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que le christianisme actuel, je veux dire, il est en déclin, hein, le vrai christianisme, hein, pas le faux, parce que justement, il y a le vrai et le faux. On va justement faire les comparaisons de tout ça dans d'autres vidéos, parce que c'est tellement important qu'il faut développer ça plus en profondeur, hein. Et donc, beaucoup, alors justement, comme le christianisme est en déclin, les chrétiens sont dans la confusion, ils ne savent plus dans quel mouvement aller, de quelle direction, vers quelle église, etc. Parce que beaucoup, par Internet, à cause d'Internet, ça crée aussi cette confusion, et donc les chrétiens sont troublés, hein, et angoissés, de peur de s'égarer. Alors évidemment, on est dans la grande apostasie actuelle, hein, et beaucoup cherchent donc des nouvelles méthodes. Beaucoup cherchent des nouvelles méthodes, des techniques, des idées nouvelles, des doctrines, pour développer, pour amplifier, pour diffuser le christianisme et les églises. On fait beaucoup de publicité, on est là, on est dans l'activisme total. On veut propager des nouvelles idées, des nouvelles méthodes, etc. Et tout ça, évidemment, ça nous amène plus à nous confier dans l'homme, hein, à l'homme, hein, que à faire plus, comment dire, plus attentionner à la chair, à répondre plus à la demande de la chair, hein, voilà, selon les expressions de Jérémie. Et là, je te demande vraiment de lire un passage dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, si tu veux bien. Alors, Jérémie chapitre 17, verset 5, dans la version Darby. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est un passage très fort, hein. C'est très, 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 très fort. Alors, on voit bien que là, il en sort une malédiction, hein. D'ailleurs, dans l'Écriture, on trouve de nombreux appels de Dieu à revenir à lui, hein, à lui pleinement. Revenez à moi, détournez-vous de vos mauvaises voies, et je vous accueillerai, et revenez à sa parole, à la sola scriptura, à la Bible, qui est toute suffisante. Pas comme certains qui disent il faut rajouter des écrits, il faut rajouter d'autres textes, il faut rajouter d'autres livres, d'autres pensées, d'autres écrits, etc. C'est faux, mes amis. La parole, elle est toute suffisante parce que c'est la parole de Dieu. Et on ne rajoute rien et on ne retranche rien à cette parole. Elle a été inspirée, toute parole est inspirée de Dieu et donc est utile à instruire, convaincre et corriger. Timothée. Hein. Voilà. Donc, mes amis, vous voyez, vous n'avez rien à craindre. Si vous vous confiez en l'Éternel et que vous vous nourrissez de sa parole et que vous priez, que vous passez du temps avec Dieu, le Seigneur va vous garder, hein, de toute hérésie, de toute fausse doctrine, et va vous éclairer, va vous ouvrir les yeux. Donc, n'ayez crainte, ne soyez pas angoissés. Et vraiment, moi, je vais vous encourager pour ça parce que Dieu le dit. Revenez à moi pleinement, lisez ma parole. C'est le seul moyen efficace pour trouver la bénédiction. Alors évidemment, bénédiction, ça ne veut pas dire bénédiction, wow, vous allez, un chrétien, il doit absolument être riche, hein, l'évangile de prospérité. La bénédiction, c'est pas forcément matériel, ok, Dieu il pourvoit nos besoins selon sa volonté, mais ce qui est important, c'est là toutes sortes de bénédictions spirituelles. Déjà, c'est merveilleux de trouver la paix, d'avoir la paix en Jésus-Christ, puisque le monde entier crie paix, 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 et ne trouve pas la paix, et cherche par tous les moyens et toutes les méthodes possibles de trouver la paix. Mais en tout cas, en Jésus, nous avons la paix, même au milieu des afflictions, des tourments, des épreuves, de toutes sortes de troubles, hein, de troubles, de tentations, de confusion, de tout ce que vous voulez. Eh bien, on a la paix. Au milieu de la tempête,
Ça me fait penser un peu à l'image d'un oiseau sur une branche qui est tout tranquille, tout petit, tout fragile, tout mignon, tout petit. Et puis une grande cascade qui descend, qui fait énormément de bruit. Et on voit cet oiseau sur la branche, tout tranquille, alors que la cascade, elle est très, très violente et beaucoup de bruit. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà été au bord d'une cascade. Oui, bien sûr. Et ça me fait aussi penser à l'instant, je viens de penser à Jésus dans la barque. Lorsque les flots sont déchaînés et que les apôtres sont réveillés dans le tourment, dans l'angoisse, et Jésus, ne paniquez pas, Jésus, calmez la mer. Alléluia. Jésus est là pour calmer. Jésus est là pour calmer la tempête. Hein, parce que lorsque nous passons les épreuves, lorsque nous passons les tentations, nous ne les passons pas seuls. Le chemin est étroit peut-être, le chemin est difficile d'accès, hein, mais nous ne passons pas la vallée de l'ombre de la mort seuls. Toutes les tempêtes, toutes les afflictions, tout ce que vous pouvez endurer durant votre vie physique, nous les passons avec Dieu, car Dieu est l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Nous voulons vraiment glorifier le Seigneur. Nous voulons vraiment élever le Seigneur. Et pas un homme, pas une femme, mes amis. Pas nous, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur et celui qui nous console dans toutes nos peines et nos afflictions et qui nous soutient dans toutes nos épreuves, qui est notre force, notre rocher, hein, qui nous met dans les hauts lieux, à l'abri comme un aigle, qui nous amène dans les hauts lieux avec lui pour nous garder des moments difficiles, même si autour de nous tout s'écroule. Non, ceux qui sont en Christ restent debout. Et ça, c'est biblique, mes amis. Et ça n'a rien à voir avec la victoire, les chrétiens vainqueurs, le mouvement qui dit oui, nous sommes les vainqueurs, nous sommes ceux qui avons triomphé de tout, nous sommes les dominateurs du monde. Ça n'a rien à voir, nous n'avons rien à voir avec le monde parce que le monde est contraire à Jésus. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde et ceux qui veulent régner déjà dans ce monde-là, c'est une fausse doctrine, mes amis. Donc, oui, excuse-moi, parce qu'il y a une parole qui dit nous sommes assis au plus haut des cieux. Et si nous sommes assis au plus haut des cieux, c'est que notre bénédiction, dit la parole de Dieu, je disais tout à l'heure, effectivement, elle est spirituelle. Notre héritage est spirituel. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir des choses qu'on ne voit pas encore. Hein, c'est ça la foi de voir des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui nous sont déjà révélés dans la parole de Dieu. Nous réjouir de la nouvelle Jérusalem, nous réjouir des 12 portes qui sont donc les apôtres, qui gardent le paradis de Dieu, la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu, qui est déjà en nous, par la puissance du Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, et qui, naturellement, sera aussi notre héritage céleste, la nouvelle Jérusalem céleste. Gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur. Amen. C'est vrai que le royaume de Dieu est parmi nous et nous voulons nous réjouir. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est vivant. Hein. Oui. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une religion. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la religion, la fausse doctrine de l'Église catholique, hein, les hérésies dans l'Église catholique et dans d'autres mouvements aussi, et l'islam également, le bouddhisme. On va parler de tout ça. Hein. Le New Age, on va aussi parler du New Age, etc. Nous avons un grand programme, si Dieu voulant, oui. Bien sûr, Dieu voulant. Et donc, ce qu'on peut dire que à cause de tout ce déclin du christianisme, beaucoup recherchent des nouvelles méthodes, des nouvelles idées, des nouvelles techniques pour pouvoir faire venir les chrétiens dans leur église. Hein, et puis, et donc, ils cherchent des méthodes qui sont purement humaines. Et donc, de se confier en l'homme, c'est un malheur, c'est une malédiction. Et dans ces cercles évangéliques, hein, on peut, en dehors des sectes, parce que là je ne parle même pas des sectes témoins de Jéhovah, mormons, voilà, je parle que des évangéliques, enfin chrétiens, entre guillemets, protestants, oui, évangéliques, et on trouve, pentecôtistes et autres, on trouve une tendance à se baser de plus en plus sur la psychologie, voilà, la psychologie, la psychanalyse, les cures d'âme, notamment de chercher le soin, comment donner le soin, pour la paix de l'âme, pour le bien-être de l'âme, pour la délivrance des âmes. Voilà,
on recherche comme le zozo ou d'autres techniques de cure d'âme, hein, de délivrance. Venez chercher votre miracle, votre liberté, délivrance, etc. Et là, on s'appuie plus sur l'action du Saint-Esprit, on s'appuie surtout sur les techniques purement humaines et diaboliques, évidemment, hein, parce que c'est ça, c'est une séduction spirituelle. On prône de rechercher les ressources en soi-même, hein, Dieu est en vous, chercher les moyens pour arriver à la ressource à soi-même, ou se retrouver en groupes sociaux, la dynamique de groupe, etc. Dieu est parmi nous, Dieu est en nous, nous sommes Dieu, hein, certains le disent, nous sommes Dieu, hein, et le vrai Dieu, évidemment, il est mis de côté, pourquoi ? Parce que lui, il nous montrerait par son esprit plutôt qu'on est un pécheur, notre vie misérable, elle est liée à cause de notre péché, et que c'est la conséquence de nos mauvais choix et de nos actes, et que merci Seigneur, parce qu'il nous vient quand même, il nous donne une solution, mais c'est pas le zozo, c'est pas la cure d'âme, c'est la repentance de nos péchés, de venir à la croix et d'abandonner nos mauvaises actions. Hein? Ouais. C'est ça? Oui? On est d'accord. Donc, c'est ça, on cherche en soi, hein, les ressources et pas en Christ. Hein, en Christ. Et on peut dire que ça, c'est le danger qui menace beaucoup de chrétiens. Et il y a un mélange dans les églises de chrétiens de nom et les vrais chrétiens, malheureusement. C'est malheureux parce qu'il y a des vrais chrétiens qui sont au sein des églises et qui sont mélangés avec ces faux chrétiens, hein, et puis chrétiens de nom, exactement, qui font profession du christianisme et qui n'ont pas pour autant la vie de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent avec des méthodes purement humaines, diaboliques. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, mais simplement que je suis quand même un peu surpris parce que bon, j'étais en train de préparer un message pour demain. Ah bon ? Oui, et Karine est en train vraiment de mettre l'accent sur, on va dire, sur mon sujet principal, hein, de l'évangélisation avec toutes ses formes contradictoire à la parole de Dieu. Et c'est exactement, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est exactement les pensées que j'ai eues. Et on ne s'était pas consulté, et là, on voit vraiment que c'est conduit par le Saint-Esprit. Et je glorifie Dieu pour cela. Alléluia. Ouais, Amen. En fait, je ne voulais pas du tout faire ce thème-là, à la base. Hein. Oui. Ouais. Et moi non plus, d'ailleurs. J'étais parti sur quelque chose, et ça a été conduit de cette manière-là. Voilà. Merci Seigneur, ça c'est vraiment l'unité de l'esprit, d'être vraiment en Christ. Et donc, ce qui est important de dire, c'est que c'est un christianisme de nom et non pas du Saint-Esprit, de Christ, de Dieu. Et donc, on peut dire que c'est un mouvement plutôt christianisme social, on va dire. Hein. C'est très dangereux d'ailleurs, hein, parce que c'est un chrétien qui est très dans l'incrédulité, hein, parce qu'il ne se confie plus en l'Éternel, il se confie dans les méthodes humaines, c'est très dangereux. Et il déploie donc une activité intense, hein, parce qu'il faut faire énormément un activisme, et autant sur le plan politique, parce qu'il y a énormément de chrétiens qui se mêlent à la politique. Et ça vient aussi de l'influence de l'Amérique, hein, parce qu'on voit bien tous ces chrétiens engagés dans la politique, dont d'ailleurs Trump, hein, qui était entouré par des chrétiens, par des prieurs, par des chrétiens évangéliques très engagés, dans Paula White, qui est d'ailleurs une fausse chrétienne, faux prédicatrice, tout ce mouvement-là, Kenneth Copeland et tous les autres qui sont mêlés, et prospérité, dominionisme, etc., qui sont très mêlés à la politique, qui soutiennent même le président de l'Amérique, hein, et qui sont dans son bureau, même dans la Maison-Blanche, pour le soutenir, etc., alors que c'est pas du tout biblique. On n'a pas du tout à être engagé au niveau politique, hein, ça s'est jamais vu. Jésus ne s'est jamais engagé au niveau politique, ni les apôtres. Donc vous voyez déjà que là, c'est déjà un faux évangile, hein. C'est un faux mouvement. Lorsque nous parlons effectivement du siècle de ce monde, ne nous conformez pas au siècle de ce monde. En fait, il s'agit de tous les attraits de ce que le monde peut nous offrir. Et là, c'est pareil, j'en parle aussi dans la vidéo que je vais présenter demain.
Effectivement, le monde sous forme de la religion, sous la forme des institutions politiques, religieuses et sociales même. Hein. Donc c'est exactement, gloire à Dieu, c'est... Tu nous en parleras alors plus longuement demain. Non, j'effleure, hein, juste j'effleure parce qu'après effectivement j'étais, guidé vers autre chose. Ouais. Qui ce que tu as présenté au début de la vidéo. D'accord, bon, on ne s'est pas consulté, excusez-nous. Bon, que Dieu te bénisse. Hein. Et puis donc, la chrétienté dans ces mouvements-là, c'est plus un évangile social hein, qui se mêle à la politique, au niveau culturel aussi et au niveau social. Hein. Et donc, c'est le soutien au mouvement de la paix, il se mélange un peu avec tout ça, la revendication des droits sociaux et les idées même écologiques, hein, par rapport à tout ce qui se passe par rapport à le climat, hein, les problèmes de climat et développement durable. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui est très répandu, même dans les milieux chrétiens. Hein. Et donc, pour faire une comparaison, ils pensent être chrétiens et c'est un peu comme les 10 vierges. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Et donc, les vierges sages sont vraiment bien ancrées dans la parole et cherchent vraiment la face de Dieu et prient et passent beaucoup de temps avec Dieu. Hein. Ils ont donc leur lampe est bien remplie d'huile. Et ces vierges folles qui pensent sont également chrétiens et qui passent leur temps dans des choses de vanité du monde et qui cherchent par des moyens humains et sociaux de soi-disant instaurer le christianisme au sein de la population et du monde. Et qui disent qu'il faut beaucoup se préoccuper du monde et de ce qui se passe dans le monde et répandre l'évangile, un évangile social. Vous voyez, c'est très, très, très dangereux. Et ces chrétiens-là, je veux dire, ces vierges folles, elles n'ont pas d'huile, hein, c'est-à-dire elles ne sont pas remplies de l'esprit. Hein, elles sont plus remplies de méthodes humaines, pédagogiques et autres. Hein, et donc, elles n'ont ni la vie de l'esprit et elles n'ont pas de communion avec Dieu. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Tu voulais rajouter quelque chose ? Pas spécialement, je te laisse la parole. Ah, d'accord. Okay. Enfin, voilà. Donc, ce sont les nouveaux mouvements. Enfin, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Ça fait déjà pas mal d'années qu'ils sont là, qui évidemment sont toujours au départ et la naissance a lieu dans de l'autre côté de l'Atlantique, mais toujours l'Amérique, hein, 10 ans en avance. Hein. Puis ensuite, ça vient en Europe. Et puis, bon, après, il y a aussi des mouvements qui viennent un peu du côté de l'Asie ou de l'Afrique, mais ça se rejoint. Et donc là, ce qui est à la mode maintenant, ce sont les méga church, hein. Les méga églises. Ça, c'est un signe de prospérité et de gloire, que le Seigneur est parmi eux et que voilà, ils sont dans la prospérité et dans... Oui. Alors que Christ dit là où 2 ou plusieurs sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. C'est la qualité. Voilà. La qualité de l'évangile de Christ, on ne peut pas parler de qualité, mais de parler de la vérité. La vérité qui est en Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Dieu, merci Seigneur. Et c'est vrai, mes amis, accrochez-vous à Christ, ne vous accrochez pas aux hommes, c'est très dangereux. Et donc, donc ces méga-églises, hein, on peut distinguer plusieurs mouvements, dont le mouvement de Rick Warren, hein, vous devez le connaître. C'est un grand leader qui attire énormément de monde et qui remplit les églises, hein, et qui est donc qui a brisé la barrière, si tu veux, entre l'Église et le monde. Il a fait rentrer le monde, oui, l'Église est rentrée dans le monde, enfin, c'est le syncrétisme, donc il est mélangé avec le communisme, hein, puisqu'il s'est même retrouvé avec le pape, et donc c'est très, 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 très dangereux, hein, l'estime de soi, etc. Donc l'attraction dans ces églises-là, elle est surtout basée, on le voit même en France, hein, de plus en plus c'est répandu, et surtout basée sur la convivialité, voilà, il faut qu'on soit bien ensemble, buvons un café ensemble, autour de la parole, pourquoi pas, mais sans pour autant vraiment approfondir la parole. On parle plus de soi, l'estime de soi, les expériences, et puis bon, la sociabilité, il faut être social, et tout ce qu'on appelle péché, hein, n'est plus cité, hein, et puis on fait plus trop allusion à ça, alors que bon,
c'est contraire à la parole de Dieu, hein, qui dit, et tu veux bien le prendre, que la communion avec le Père et le Fils, c'est très important. 1 Jean 1, hein, le plein salut en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. C'est pas dans les méthodes humaines, dans la psychologie, dans l'estime de soi, la pensée positive, le New Age, etc. Et tout ce qu'on peut rajouter encore de nos jours, hein, qui se sont greffés sur ces mouvements, voilà, les mouvements actuels. Tu peux lire? Oui, 1 Jean. Ce qui était dès le commencement, c'est ça? Ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous déclarons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. La vraie vie, elle est en Jésus-Christ, elle n'est pas ailleurs. Hein, c'est-à-dire que le plein salut, il est en Jésus-Christ, il n'est pas ailleurs. Voilà, toute une quête constante d'innovation, parce que c'est ça, toujours innover, il faut faire des nouvelles choses, il faut trouver des nouvelles méthodes, des nouvelles, voilà, donc tous ces quêtes, tout le temps cette quête constante, mais on est toujours à la recherche, alors que normalement le chrétien, il devrait être apaisé, il devrait être en paix, il devrait être tranquille, posé. Il a la parole, il a Jésus-Christ en lui. Pourquoi toujours cette quête effrénée de nouveautés dans les églises, le divertissement, etc. Et justement, tu parles de ça, les réunions, ça devient plus un lieu de divertissement, de bien-être et de spectacle. Il faut animer, il faut divertir la jeunesse, il faut divertir les gens qui sont tristes, qui sont malheureux. Ils sont malheureux, pourquoi? Mais peut-être parce qu'ils ont un péché dans leur vie qui n'est pas confessé, ou peut-être ils ont une dure épreuve. Alors il faut plutôt les soutenir dans la prière et se nourrir de la parole, plutôt les entourer dans ce sens-là que de vouloir les divertir et puis faire des spectacles pour les faire rire, etc. Parce que maintenant on a des prédicateurs qui font beaucoup rire. Ça c'est... C'est vrai. Moi, je crois effectivement ce que tu dis est tout à fait correct, vrai, louable, hein, parce que, je dis, un chrétien qui est malade de l'âme, il doit se tourner vers celui qui guérit. Et celui qui guérit, ce ne sont pas les hommes, hein, mais se confier en l'Éternel, nous avons lu tout à l'heure, c'est Dieu, c'est Christ lui-même qui nous guérit à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit. Je crois. Donc le fait de se regrouper à l'église, ce n'est pas pour faire, comme tu dis justement, de la divertissement, tout ça, toutes ces choses-là, et la cure d'âme. Non, je crois que la chose essentielle dans une église, nous dit la parole de Dieu, c'est de nous nourrir, de nous exhorter mutuellement, hein, de la parole de Dieu, hein, de nous nourrir de la parole, oui, de nous édifier les uns les autres de la parole de Dieu, et pas de ce qu'un homme pense le mieux pour notre âme. Hein, de faire des comment dire comment on peut dire ça de nous donner un apport humain, hein, quelque chose qui nous édifie humainement. Non, nous avons besoin d'une édification spirituelle. Ce que la parole de Dieu est une nourriture. Hein, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous assembler, hein, entre frères et sœurs avec la Bible en main. Et qu'avec la Bible en main, et nous nourrir de la parole de Dieu. Voilà des édifications à la gloire de Dieu. Des exhortations à la gloire de Dieu. Et pas la gloire des hommes. Je vais enchaîner là-dessus pour dire que maintenant, ce qu'on a, la tendance actuelle, hein, la mode actuelle, c'est toutes ces télévisions chrétiennes, hein, il y en a de plus en plus, voilà, diffusées sur Internet, où les chrétiens se retrouvent autour d'une table dans une belle convivialité, et puis ils sont là pour raconter leurs histoires, leurs expériences, et pour débattre sur, justement, par rapport à la parole de Dieu, les sujets, mais en accord avec eux, ce qu'ils vivent dans leur quotidien, avec ce qu'eux, ils pensent, parce qu'ils disent « je pense que », mais il n'y a rien à penser, il faut lire la parole, et il faut l'appliquer et la mettre en pratique, et puis ensuite, on fait une petite parenthèse, une petite pause café, petite pause
louange, hein, on fait une petite louange pour montrer la prestation de la personne qui a bien travaillé toute la semaine pour apporter son chant, hein, ou sa musique, et puis ensuite on est tous bien ensemble, et puis on est bien ensemble, hein, on est bien ensemble, il y en a un qui fait ça tous les matins, petit déjeuner, on est bien ensemble tous, on se réveille avec Jésus-Christ, enfin ça devient vraiment un christianisme social et convivial et qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà mes amis, et ça c'est très dangereux. Il y hein. a un christianisme entreprise. Ah mais justement je vais en parler. Ah bon? Oui, je vais en parler. Un christianisme entreprise. Justement, je vais en parler aussi. Et donc, voilà, vous voyez, tout ça, c'est très, très, très dangereux. Et ça n'a plus rien à voir avec le péché. Parce que, bon, cette convivialité-là, elle gêne. On ne peut pas parler de péché, de choses comme ça. L'obéissance à Christ. Ouais, donc, voilà. Donc on veut enlever tout ce qui est péché, faire allusion au péché. On veut se retrouver ensemble dans la convivialité, parler d'événements qui se passent dans le monde et puis d'actualité, puis qu'est-ce que nous, au milieu de tout ça, qu'est-ce que nous faisons. Et on ne parle plus trop de la sainteté et puis d'avoir la communion avec le Père et le Fils et le plein salut en Jésus-Christ et puis comment obéir à Dieu et tout ça. Et donc, on est plus dans le divertissement et le spectacle et une constante quête d'innovation et d'adaptation à la culture contemporaine par rapport au monde. Il faut s'adapter par rapport au monde. Donc, la musique, elle est aussi selon le mode du monde. Hein, on introduit les formes de musique du monde, on les introduit au sein de l'Église. Les messages, ils doivent être exclusivement positifs. Il ne faut pas trop heurter, pas trop frustrer le chrétien dans le sens du poil, appuyant beaucoup sur l'estime de soi. Il faut s'aimer soi-même, alors que dans la Bible, il est écrit il faut mourir à soi-même et reconnaître qu'on est un pécheur et qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Et là, on chatouille plutôt l'homme en lui disant mais non, il faut que tu t'estimes, l'estime de soi, la valeur, voilà, alors que tout ce qui est en rapport avec la chair, qu'on peut lire dans Romains, on ne va pas lire maintenant, mais tout le chapitre 7 de Romains qui parle justement des œuvres de la chair, l'estime de soi, on chatouille la chair, on ne veut pas mourir à tout ce qui est la chair, parce que pourtant Jésus l'a bien dit, il y a inimitié entre l'esprit et la chair, et c'est pas possible, il y en a un qui doit mourir, alors c'est qui? C'est la chair qui doit mourir avant tout, tout ce qui est aspiration du monde et tout ce qui est les passions charnelles, les désirs de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise du monde, c'est contraire à Dieu, alors que là, on apporte le monde, on le fait rentrer dans l'Église. Vous voyez, c'est tout à fait à l'opposé. Et quand on dit qu'il ne faut pas juger celui qui a péché, on ne faut plus trop parler du péché parce qu'il y a aussi cette doctrine qui a tendance maintenant à vouloir dire on ne doit pas juger, surtout pas juger, Donc, il ne faut pas juger. L'homosexuel, il a des problèmes psychologiques, ou il a eu des problèmes dans son enfance, ou il est né comme ça. C'est faux, mes amis. Oui. Tu donnes tout à fait raison. En fait, lorsque on dit il ne faut pas juger, alors dis-moi, à quoi sert le discernement que nous avons reçu ? C'est un don de Dieu, le discernement spirituel. Nous devons discerner les choses. Discerner, donc il faut comprendre le mot jugement, non pas pour attaquer la personne et dire du mal sur la personne, c'est pas dans ce sens-là, certainement pas, mais c'est dans le sens du discernement. Juger, vous jugez-en vous-même, nous dit même la parole de Dieu, Jésus-Christ. Discernez ce qui est juste de ce qui est faux, de ce qui est spirituel et de ce qui est charnel. Ça, c'est le discernement spirituel, un cadeau du Seigneur. Voilà, que Dieu nous donne justement de discerner ce qui est juste et de discerner ce qui est faux. C'est un jugement spirituel pour non pas juger, je le dis encore, pour critiquer ou pour dire du mal sur la vie de telle ou telle personne, mais de juger si c'est spirituel ou pas. Et c'est là qu'on peut reprendre. La personne peut dire, écoute, tu fais fausse route, il faut ton jugement, enfin notre jugement doit être spirituel. Il faut que ce que tu dis soit compatible avec ce qui nous est donné dans les Écritures saintes. Et à ce moment-là, nous avons pour cela le discernement des esprits. Voilà. Tout à fait, Eric. Et c'est vrai qu'il y a certains chrétiens qui n'acceptent pas qu'on les reprenne aussi.
Hein, ils veulent pas se remettre en question. Voilà, ça c'est important aussi de le dire parce que donc ils veulent continuer dans cette voie-là parce que ça leur fait plaisir, ça fait plaisir à la chair et on ne veut pas passer par la croix, on ne veut pas mourir à soi-même pour laisser le Saint-Esprit agir en nous et laisser le Seigneur agir pleinement en nous. Donc le vrai évangile, il est délaissé au profit d'une vague floue comme ça. On ne veut plus entendre parler de la sainteté, c'est abandonné et puis on parle plutôt d'une suggestion, on suggère aux gens de se confier en Christ, mais c'est très vague, hein, se confier en Christ, mais on rajoute beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Donc, oui, on parle de Jésus, mais on rajoute beaucoup d'autres choses à côté. Donc, c'est un peu le concept du nouvel âge, du New Age. Hein. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il faut collaborer les uns avec les autres. Hein. Il faut beaucoup l'unité, se joindre les uns aux autres. Donc, c'est aussi collaboration étroite avec tous les faux pasteurs, hein, les faux docteurs, et puis avec même l'Église catholique. Voilà, ah, c'est très important aussi. Donc, le rejet vraiment des chrétiens qui sont attachés aux Écritures, on va dire qu'ils sont fondamentalistes, hein, ils sont qualifiés de fondamentalistes, ils sont rejetés même, et puis dire que presque, il faut même l'amalgame avec les fondamentalistes musulmans, en disant t'es extrémiste, t'es trop dur, t'as pas d'amour, t'es étroit d'esprit, alors que bon, la parole de Dieu, le chemin est étroit, on peut dire les choses comme ça, et ce que Dieu il dit, il le dit, puis on peut pas changer les choses, voilà, c'est écrit, et on peut pas tourner autour et dire non. Dans ces cas-là, on rejette la parole, et donc on devient des ennemis de ces chrétiens-là, hein. On devient les ennemis, hein. On est divisé, l'Église est divisée, voilà, au XXIe siècle. Et donc, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, j'ai dans ma tête beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein, je crois que c'est ça aussi qui est une réalité. Hein, on pense toujours vouloir, comment dire, agir de manière à attirer des âmes, non pas à Christ, mais à soi-même, hein, à un mouvement, à une forme de, comment je peux dire, de raisonnement humain. Hein. Voilà, donc diabolique même, et c'est pour cette raison-là que beaucoup pensent, comment dire, que Jésus, oui, Jésus est bon, Jésus c'est un gentleman, c'est quelqu'un de doux, il est bon. Hein. Voilà ce qu'on essaie d'apporter aujourd'hui, hein, mais alors que effectivement que Dieu est un Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant. Le jour du jugement, ce sera un jour terrible, nous dit la parole de Dieu, et non pas comme comme tous ceux qui sont en train de préparer la venue de Jésus sur terre, hein, être des hommes riches, etc., pour que Jésus puisse régner en puissance sur cette terre. Mais il se leurre, c'est un leurre, c'est une fausse doctrine, mes amis. Au contraire, Jésus-Christ, lorsqu'il va revenir, trouverai-je encore de la foi sur cette terre? C'est un chemin étroit, et peu seront, le trouveront. Hein, parce que sur ce chemin, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de choses. C'est pas facile lorsqu'effectivement on ouvre la porte et on aperçoit, c'est d'ailleurs dans mon message, et on aperçoit effectivement, on regarde ce chemin. Eh bien, ce chemin fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce chemin. Il y a la persécution, il y a la souffrance, il y a plein de choses. Mais en toute chose, le Seigneur est avec nous sur ce chemin. Voilà, donc c'est ça la vérité. Et beaucoup se trompent en voulant faire, par des raisonnements humains, faire des choses à leur gré. Ouais. À leur gré. Ouais. Et surtout, pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas souffrir. L'homme, il cherche par tous les moyens, et puis le bien-être avant tout, et ne surtout pas souffrir, faire abstraction de toute forme de souffrance et de douleur. Surtout pas. Donc, on le voit bien dans tous les nouveaux concepts actuels, le yoga et toutes les méditations transcendantales et toute la recherche du bien-être et du bonheur avant toute chose, parce que l'homme est à la quête de cette spiritualité-là, qui est New Age, hein, et d'être un, même dans l'unité avec le cosmos, hein, avoir une osmose avec le cosmos et tout ça, rechercher tout ce bien-être, et avec la divinité, même de dire la divinité, elle est en soi, on est Dieu.
etc. Donc, c'est très dangereux, toutes ces techniques modernes. Voilà. Donc, toutes ces techniques-là et toutes ces doctrines qu'on retrouve dans les églises, tous ces fonctionnements-là ne sont plus dirigés par la parole de Dieu, hein, mais par des forces occultes, hein, déjà, il faut le dire. Le diable est à l'œuvre, hein, dans l'Église. Hein. Satan est à l'œuvre, hein, il est rentré dans l'Église, la nouvelle religion, et c'est plus conduit par l'Esprit Saint, mais par un autre esprit, un esprit contraire à celui de l'Esprit de Dieu. C'est quoi? C'est l'Antéchrist. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est donc un esprit qui prône beaucoup l'estime de soi, donc à la recherche du succès avant tout, le succès, et par des techniques de marketing, hein, le marketing, donc où l'objectif de l'Église, elle est fondée sur l'entrepreneuriat. Beaucoup d'églises maintenant actuelles sont comme ça, en Amérique, mais aussi en France, hein, dont je ne vais pas nommer, je vais pas les nommer, mais bon. À Paris et même chez nous dans la région, hein, où on fait plus allusion à une technique de marketing. Voilà, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui sortent de nos églises pour impacter le monde. Où c'est que c'est écrit ça dans la Bible déjà? Nous devons prier pour qu'il y ait des chefs, des leaders, des leaderships entrepreneuriat et tout ça soit formé dans l'église pour impacter le monde, hein, ou impacter l'église même, hein, avant tout, et c'est très centré sur l'homme. L'objectif est fixé par une église sur la croissance à tout prix. Il faut croître, il faut que l'église elle grandisse, il faut qu'elle s'accroître. Alors que dans le temps, les églises, c'était des petites églises de maison, hein, et on n'était pas basé sur faire croître l'église à tout prix, par tous les moyens, par toutes les méthodes possibles, pour dire que cette église-là, elle marche parce que c'est une grande église avec beaucoup d'adeptes, hein. Je veux dire adepte parce que chrétien, je ne pense pas. Et donc, par toutes ces techniques modernes de management, on entend parler de ça, hein, le management de finances, où on se réunit pour déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas, hein, et comment trouver une méthode qui va mieux marcher pour qu'il y ait une croissance au sein de l'Église. Alors, c'est très... Ouais. Mais tout à fait, et c'est là, et c'est charnel, et c'est là effectivement qu'on met en place des dispositifs que la technologie nous offre, hein, des grandes sonos, des machins, etc. Tout à fait, pour l'évangélisation de rue, tout à fait, des professionnels à travers des danses, à travers du théâtre, des mimes et des choses comme ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. Voilà, donc c'est une porte ouverte, on va dire, à l'esprit du monde. Enfin, l'esprit du monde qui, parce qu'on a ouvert cette porte, s'infiltre et se manifeste à travers justement toutes ces prestations que font comme tu dis, les adeptes, les églises. Voilà, et puis voilà, donc... Et donc, tout ça, c'est très dangereux, mes amis, hein, et c'est troublant, c'est la grande apostasie, où la parole de Dieu n'est plus considérée comme la source, hein, la base, Jésus-Christ, mais plutôt l'homme, comment il va agir au sein de son assemblée et au sein du monde, comment il va impacter le monde. Voilà, c'est ça. Donc, et ceux qui sont résistants à toutes ces innovations, on va les considérer comme étroits d'esprit, fondamentalistes, et puis ils sont donc marginalisés, même éliminés, ils vont même être persécutés. On n'a pas l'amour, on n'a rien, on n'est pas intelligent, on est bête. Voilà, tout ce qui ne concorde pas avec les nouveautés qu'on veut introduire dans les églises, au sein des églises, donc est considéré comme quelqu'un qui veut diviser l'église et que il fait obstacle à l'unité, hein, mais quelle unité? L'unité de l'œcuménisme. Ce n'est pas l'unité que Jésus-Christ a parlé et a évoqué. Ça n'a pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'évangile et les chrétiens qui doivent être ensemble pour louer Dieu et pour adorer Dieu et prier Dieu, etc. Ça n'a plus rien à voir. Tout à fait. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les grands leaders religieux, hein, mondial, se réunissent à Astana, dans le Kazakhstan. On a vu une vidéo, mais bon, je ne la diffuserai pas.
Hein, non, 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 non. Et effectivement, ces grands leaders religieux se réunissent à Astana, donc dans cette sphère, cette boule, où effectivement ils sont en train de préparer, leaders religieux, je parle des catholiques, protestants, etc., les musulmans, des grands leaders, hein, les jésuites, hein, pour préparer le nouvel ordre mondial, la religion unique. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, le syncrétisme. Et voilà, toutes les églises actuelles, mouvements même protestants, même évangéliques, ils sont en train comment dire, de se laisser séduire par tous ces attraits humains, quoi, charnels, voire diaboliques, tout clairement parlant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les églises. Et nous devons être très, 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 très prudents, vigilants, et nous accrocher que à la parole de Dieu. Nous vraiment devons faire attention, parce que les messages, les prédications, elles sont tellement attrayantes, mais elles ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Hein, Satan est rusé et c'est un grand séducteur. Et nous passons effectivement la grande tribulation, c'est aussi une grande séduction, mes amis. Nous pouvons mettre ça en parallèle. Hein. Une grande tribulation, hein, elle peut aussi être non pas une persécution, une grande persécution, mais aussi une grande séduction. Attention, parce que Satan est rusé. Donc mes amis, vous voyez bien que c'est très dangereux et très séduisant aussi, hein, parce que bon, on est tous bien ensemble et puis voilà, l'homme qui recherche la compagnie des autres hommes est au sein d'une église en se faisant une bonne conscience, en disant qu'on est en train de glorifier le Seigneur, alors que c'est pas du tout le cas, c'est plutôt l'homme qu'on met en avant. Et d'ailleurs l'homme qui se prétend même être Dieu, j'ai déjà entendu des chrétiens dire mais je suis Dieu, nous sommes Dieu. Vous vous rendez compte? C'est une abomination de dire cela. Et donc, on veut rassembler le plus de gens possible au sein des églises, avoir des grandes églises, des méga-churches. Bon, après, ça c'est bien pour le pasteur, hein, et pour son équipe, parce qu'avec tous les dons au sein de l'église et les offrandes, ils sont à l'abri du besoin, eux aussi. Hein. Financièrement, ils sont bien. Hein. Ils sont tranquilles. Hein. C'est ça, surtout. C'est surtout ça. Hein. Ils sont bien contents qu'il y a beaucoup de adeptes, beaucoup de zouailles, et eux ils prospèrent, ils vont dire que c'est Dieu qui le permet. Eux c'est les leaderships, eux c'est les grands, eux ils sont au-dessus de tous, et puis c'est les loin de Dieu, donc ils ont des privilèges, hein. Ils ont des privilèges que d'autres n'ont pas. D'autres chrétiens, c'est les sous-classes de chrétiens, et puis il y a les chrétiens au-dessus des autres, hein. Et les pauvres oreilles qui doivent donner leur dîme, hein, on leur dit, mais écoutez, vous serez bénis avec le Seigneur, hein, dans les lieux célestes, vous aurez une grande bénédiction dans les lieux célestes, voilà, donc c'est quand même très vicieux, quoi. Et donc, pour revenir à tous ces gens qui se rassemblent, et même au niveau des télévisions, hein, ça devient de la télé-réalité, même parmi les chrétiens, c'est de la télé-réalité, copie sur le monde, hein. Donc ils se réunissent, et ils parlent de quoi? Ils parlent de mode. Des débats. Ouais, ils ont des débats, ils ont des messages qui parlent de questions interreligieuses, voilà. Et puis ils parlent ils parlent des questions de mode, aussi des problèmes psychologiques, hein, voilà, ils introduisent ça, les problèmes écologiques, diététiques, ils parlent même de diététique, diététique, ils donnent même on voit des recettes voilà, des recettes, voilà, tout le monde vient avec sa nouvelle recette, enfin bref, où est-ce qu'il y a des recettes dans la Bible? Bon, dire voilà, la diététique, de l'image qu'on se fait de soi et de l'autre, de son prochain, des relations personnelles, interpersonnelles, de ce qui peut nous motiver, etc., nous démotiver, de la politique, etc. Enfin, vraiment, c'est très, très, très animé et très ludique, mais bon, ça n'a rien à voir avec la parole directement de Dieu, le pourquoi du comment on est là. On dit qu'on a le droit d'être inventif et on a tous une créativité en soi. Il faut développer tout ça. Donc ça, c'est vraiment le New Age, quoi. Et on ne parle pas du tout qu'il est temps de se repentir, et parce que Jésus va bientôt revenir et que notre but, il est céleste et pas terrestre. Hein? Voilà, on ne fait plus allusion à tout ça. On fait que allusion à le bien-être sur la terre.
mais pas du tout. Ah, mais on n'est que de passage sur la terre, on est des étrangers et des voyageurs sur la terre, et que notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre, parce qu'alors ça rimerait à rien. Tous ces chrétiens qui sont persécutés à l'autre bout de la terre ou dans les milieux musulmans ou ailleurs, ou ceux que les premiers chrétiens et tous ces chrétiens tout au long de l'histoire qui ont été persécutés, qui ont résisté, qui se sont retrouvés en prison pendant de longues années, hein, comme Marie Durand par exemple, etc. Alors tous ces gens-là, ils sont morts en vain, ils ont souffert pour rien, parce que si maintenant les chrétiens ils sont tellement bien à l'aise dans leur basket, on allait dire, et puis que tout va bien dans le meilleur des mondes, et qu'on attend juste le retour du Seigneur qui va bientôt revenir avec nous là dans notre milieu très aisé, dans notre bien-être et pour s'installer confortablement dans les fauteuils qu'ils ont préparés pour lui. Enfin bref, c'est un ridicule, ça n'a plus rien à voir avec l'évangile. Donc mes amis, ouvrez les yeux hein, et regardez bien. D'ailleurs Dieu lui-même le dit. Puisqu'eux, ils disent on a le droit d'être inventif, on doit adopter plein de nouvelles méthodes et tout ça, et ça s'éloigne complètement de la parole de Dieu, hein, parce qu'il faut quand même toujours se rappeler que la sagesse du monde est folie pour Dieu, et que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. On peut le lire ça, je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens 1, est-ce que tu peux peut-être le voir voilà, c'est à l'opposé du monde, la parole de Dieu, elle est à l'opposé, hein, elle le dit lui-même. La folie de Dieu et la folie de l'homme n'est pas du tout la même. Alors si tu peux... Oui. 1 Corinthiens 1. Oui. Alors, où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas fait de la sagesse du monde une folie ? Car puisque la sagesse de Dieu, le monde, par la sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est pas par toutes nos nouvelles méthodes, inventives et tout ce que tu veux, innovations, qui vont nous sauver. C'est pas ça qui va nous sauver, mes amis. Il n'y a qu'un seul message. C'est le message central, c'est la prédication de la croix. Hein? Le pécheur qui vient et qui s'humilie devant le Seigneur, et le Seigneur qui a donné sa vie pour lui, et qui a souffert à sa place et qui a versé son sang, et la repentance des péchés, et maintenant de rentrer de passer de la mort à la vie et de venir à Christ et de mourir à ce monde. Hein, et à toute la convoitise de ce monde, parce que ce monde-là, il passera, et toute sa convoitise aussi. Donc tous ces chrétiens très matérialistes, qui sont habillés d'une manière très luxueuse, et qui ont des grandes villas et des grandes voitures, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir de voiture, nous aussi on a une voiture, mais qui sont vraiment là pour que aspirer à posséder des biens matériels, et qu'on voit qu'il y a des chrétiens, et combien, et j'étais même très déçue par un grand prédicateur en Amérique, hein, je ne vais pas le nommer, mais bon, presque j'ai envie de le nommer. Mais bon, moi je suis désolée parce qu'il prêche peut-être très bien, mais finalement, quand on regarde de près, en fait, c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon qui, de génération en génération, de père en fils, et son franc-maçon, très haut dans les hauts degrés, hein, 33e degré, et qui sont là dans les milieux de chrétiens, qui prêchent l'évangile, et qui pourtant sont des francs-maçons, c'est-à-dire qu'ils servent le diable, et qui vivent, vous voyez l'ange de lumière, hein, qui se déguise, et en homme de Dieu, en prédicateur. C'est très dangereux, qui prêche l'évangile, qui prêche la Bible. Attends juste 2 minutes. Et en même temps, qui vit dans des villas luxueuses, avec piscine et tout le confort possible, terrain de tennis, terrain de ci, terrain de ça, terrain de golf, et qui joue peut-être au golf avec les présidents d'Amérique. Enfin bref, moi ça m'a vraiment désolée. Je me suis dit, ah ben voilà, on s'est encore fait avoir. Et c'est vrai que ces enseignements sont pertinents. C'est vraiment... Et pourtant, il fait des cultes à des faux dieux, hein, avec la jeunesse. Oui, tout à fait. Oui. Des vidéos qu'on a effectivement découvert, et c'est triste, c'est lamentable. Alors que nous avions vraiment fait confiance en l'homme, encore une fois, on s'est fait avoir. Hein, non. Moi, je crois que nous devons faire confiance à Dieu. Dieu nous a ouvert les yeux, nous a montré effectivement, voilà que... Et les prédications sont très pertinentes et très séduisantes, mais quand on voit la vie de cet homme, je pense qu'il est sous influence donc de Satan, et que si nous on est tout le temps on est attiré par cet homme, eh bien on se met sous cette influence aussi, et qu'à un moment donné ou à un autre on va se faire égarer. Voilà, c'est très dangereux, mes amis,
c'est pour ça, soyez comme les chrétiens de Béret, que tout ce que l'homme dit, mais là, vraiment, il disait beaucoup de choses qui paraissaient vraiment être vraies. Hein, la vérité, ben alors c'était très subtil et très rusé. Et pourtant, quand on voit la vie de cet homme, elle est tout à fait à l'opposé de ce qu'il prêche. Parce que quand on voit qu'il fait le culte justement à des faux dieux hindouistes, hein, même... tu pourrais peut-être en parler vaguement, enfin un petit peu, par rapport à la jeunesse qu'il avait entraîné à faire un culte avec ses têtes de cochon, qui était un faux dieu, hein, donc qui était occulte, celtique, voilà, druidique. Donc il avait sûrement atteint un niveau très haut de degré dans la franc-maçonnerie pour être un druide, parce qu'en fait il est considéré comme étant un druide. Donc, vous voyez, ça c'est tout à fait occulte, hein, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, mais on voit que l'occultisme, le mysticisme est entré dans l'Église. On voit cette Église émergente mystique. Hein, qui va nous amener vers la perdition et pas vers Jésus-Christ, pas vers le royaume de Dieu. Et ça, mes amis, c'est pour ça on va vous avertir là-dessus aussi et on va étudier en profondeur tout ça parce que c'est actuellement vraiment cette église-là qui est répandue dans le monde entier et qui influence tous les milieux évangéliques, chrétiens, pentecôtistes et autres et notre jeunesse qui est très attirante parce que c'est très attrayant, parce qu'il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup aussi à encourager les jeunes dans la musique, dans la danse et dans toutes les expressions dans l'art, parce que l'art est beaucoup mis en avant et ça c'est voilà et donc oui, il faut occuper la jeunesse, donc elle est très attirée par tout ça et c'est ça le danger, c'est ça la grande séduction, c'est ça la grande apostasie, mes amis. C'est pour ça je voulais juste vous prévenir par rapport à ça aussi. Tu voulais rajouter? Non, tu as dit ce qu'il fallait dire. Voilà, je voulais vous faire cette courte vidéo pour vous encourager à vraiment à vous plonger dans les Écritures, faire de l'Éternel vos délices, et le seul qui pourra vous garder, vous protéger contre toutes les ruses du diable. Hein, et contre cette église, cette fausse église qui est là déjà présente, bien présente, cette église apostate qui parle de Jésus-Christ, mais ouais, un réveil, et qui parle d'un Jésus-Christ, mais d'un faux Jésus-Christ, un faux Jésus, et qui est plus dans le mouvement, la mouvance New Age. Alors mes amis, nous allons en parler plus longuement dans d'autres vidéos et je vous remercie pour votre écoute et que vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans sa parole et vous donne le discernement et priez, demandez au Seigneur et vous recevrez, parce que le Seigneur lui-même l'a dit, demandez, vous recevrez, je vous donnerai. Demandez la sagesse, l'intelligence et qui vient d'en haut et non pas celle d'en bas, et ne vous confiez pas dans l'homme mais confiez-vous en l'Éternel et appuyez-vous pleinement sur lui. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.